Entrez, mes petits amis de No Life. Servez-vous, tiens, allez au bar, vous reprendrez bien un verre de nectar. Le nectar, le truc que vous voyez sur le bar, en fait, c'est de la drogue. C'est de la drogue que prennent les super soldats de Mantel. C'est des soldats du futur et ça leur donne une force surhumaine. Un peu comme la potion magique, vous savez, dans Astérix. Et ça, c'est des soldats du jeu qui s'appelle Haze et qu'on attendait depuis bien longtemps. D'ailleurs, beaucoup de gens ont été très déçus par Haze. Ben pas moi. Je suis toujours un peu à contre-courant de tout le monde. C'est vrai que j'aime bien ce jeu. Je le trouve bien sympa. Il y a plein de trucs bien. On va le découvrir ensemble. Mais alors, il s'est fait rétamer par la presse. Il s'est mangé des 4 sur 10, des sales notes, vraiment partout. Les gens ont été extrêmement méchants et virulents avec ce jeu. Parce que c'est vrai qu'on en attendait beaucoup et que tout n'est pas là. C'est un peu décevant par moment. Mais voyez par vous-même et vous ferez votre avis, c'est le principe du chez Marcus. Allez, c'est parti. Enfin, je dis voyez par vous-même, j'ai quand même tendance à vous donner mon avis. Alors regardez, je suis avec ces soldats de chez Mantel. C'est une grosse corporation qui fait dans l'industrie pharmaceutique, par exemple. C'est pour ça qu'ils ont cette espèce de nectar qui leur donne une force surhumaine. Et nous sommes en train de poursuivre Mérinos, le méchant tortionnaire, le méchant rebelle, qu'on nous dit en tout cas, parce que il s'est barré. Écoutez bien les dialogues. Les mains vides. Vous savez, les gars. Une main vide n'est qu'à quelques centimètres d'une arme. Donc, il faut la battre avant qu'elle la ramasse. Et ça, c'est une espèce de philosophie de militaire. J'aime beaucoup les personnages. Ça rappelle beaucoup Starship Troopers. Vous avez des espèces de héros bien bâtis, beaux gosses et tout. Et en fait, c'est des vrais nazis, c'est des vrais salauds. Et vous faites partie de la bande. C'est-à-dire que vous commencez, on va dire, dans le mauvais camp, puisque vous êtes du côté de la grosse corporation. Vous êtes là, soi-disant, pour un peu essayer d'arrêter une tuerie, un nettoyage ethnique. Mais vous allez vous apercevoir que c'est pipeau. Et en fait, vous défendez des gros intérêts industriels. Alors, la drogue qui vous permet d'être plus fort que tout le monde s'appelle le nectar. Et regardez, ça vous permet de voir les choses de manière un peu plus sympa. Sauf quand vous avez une descente de nectar. Regardez là, vous voyez, dans cette salle, il y a juste des sacs de sable, des trucs comme ça. C'est ce qu'on voit quand on est un soldat de chez Mantel. C'est le truc normal. Et là, regardez bien, j'ai une descente de nectar, c'est-à-dire tout à coup, la drogue ne fait plus effet et je vois la réalité telle qu'elle est. C'est-à-dire des cadavres partout, du sang partout. En fait, c'est un peu euphorisant, la drogue qu'on prend. Ça rend plus fort, ça permet de voir mieux les cibles, etc. Vous allez voir ça tout à l'heure dès qu'on va se battre un peu. Mais en même temps, voilà le résultat, on voit des cadavres absolument partout. Ce qui est la réalité en fait. Donc la drogue masque un petit peu la réalité, parce que sinon ce serait peut-être trop dur à encaisser. Regardez, ça y est, j'ai récupéré mon niveau de drogue normal, et voilà, je vois plus les cadavres, pourtant ils sont dans la pièce. Donc on nous ment, soldats de Mantel, on nous spolie, on se moque de nous, on nous utilise à des fins vraiment douteuses, etc. Alors heureusement, le héros va s'en rendre compte et lui va changer de camp. Donc je vais essayer de vous faire voir après ce qui se passe quand vous aurez changé de camp. Là je suis du côté de Mantel, mais après je serai du côté des rebelles. Et c'est des gameplays assez différents. Donc quand on est rebelle, on n'a plus l'utilisation de la drogue, donc on se sent un peu faiblard et tout. Mais on a d'autres avantages que j'essaierai de vous faire voir tout à l'heure. Notamment, on peut faire le mort, par exemple. C'est une bonne idée, ça, ce truc-là. Bon, alors regardez, il y a des bugs dans ce jeu, voilà. Un gars qui est à moitié dans le mur. Bon, c'est un peu décevant pour un jeu de cette qualité. C'était censé être, on va dire, le Halo 3 de la PlayStation 3, pour contrer un peu la Xbox. Et on est très déçus. Surtout que c'était quand même un truc réalisé par les mecs de Free Radical, à qui on doit Splinter Cell. Moi, Splinter Cell, c'est un de mes jeux préférés. Attendez, je vous cause et en même temps, je me suis perdu dans le truc. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir cette porte? Ou est-ce que c'est moi, il faut que je le fasse moi-même? Non, en fait, il y a peut-être un bug, il doit se passer des trucs et il ne se passe pas. J'ai pas mon flingue là, oui, ça c'est pas normal. Voilà, ça va revenir. Regardez, Gabriel Merino qui s'enfuit. Merino, appelé comme un mouton. Oh là là, des rebelles partout. Alors regardez, on les voit pas bien les rebelles. Et pas seulement parce que j'ai un écran géant avec une luminosité pourrie, mais je les vois pas très bien là. Je peux zoomer grâce à mon casque parce que j'ai un super équipement et je peux leur tirer dessus un peu, mais je les vois pas très bien. Alors regardez, je vais m'enfiler une dose de nectar. Pour ça, j'appuie sur la touche L1. Ouf, injection, et tout à coup, les rebelles sont beaucoup plus évidents. Ils vont apparaître dans une sorte de halo lumineux. Vous voyez? Hop, et là, je peux carrément pas les louper. Sauf quand on s'appelle Marcus et qu'évidemment, on n'est pas très deux. Voilà. Donc là, le nectar me donne une vue bien meilleure. Ça me donne une notion du danger. S'il y a des explosifs cachés quelque part, des trucs comme ça, je le vois tout de suite. Je vois par exemple qu'il y a une grenade cachée dans le sol et qu'elle va m'exploser à la tronche ou ce genre de truc. Et ça me donne aussi une force surhumaine. Regardez, hop,
Et du coup, hop, je peux frapper les mecs carrément à la main et les tuer d'un seul coup de crosse. Ce que je pourrais pas faire si j'étais un simple rebelle. Vous voyez là, là j'ai zoomé, il fallait pas, mais voilà. Par contre, j'ai bien morflé, donc je vais me cacher. En bas à droite, c'est mes points de vie, donc je me cache le temps que ça remonte. Le vieux principe qu'on retrouve dans les Medal of Honor, les Call of Duty, etc. Qui a remplacé le vieux principe des points de vie de quand on était petit. Voilà, donc là, il faut que j'essaye de poursuivre Gabriel Merino. Et pour ça, je dois trouver quelques leviers, quelques interrupteurs. Alors regardez, un petit coup de nectar, histoire de voir le danger. J'ai aussi des grenades, assez rigolotes. On va regarder l'effet que ça fait. Voilà, et vous avez vu que le rebelle, c'est un peu... Il a plongé sur le côté. Ça, c'est une aptitude des rebelles. Comme ils sont plus légers que nous, ils n'ont pas de grosse armure, ça leur permet de faire des bonds sur le côté et d'esquiver... Non, ça, tiens, il n'a pas trop esquivé ce que je viens de lui coller là. Et d'esquiver plus facilement les tirs. Donc quand vous jouez un rebelle, vous pouvez esquiver les tirs, vous pouvez enterrer des grenades, vous pouvez désarmer un gars pour lui prendre son arme. C'est des choses qu'on ne peut pas faire quand on est soldat de Mantell. Voilà. Alors, il y a une salle de contrôle à l'étage, donc on va y aller. Allez, je vais reprendre du nectar parce qu'en plus, le nectar me permet d'encaisser les coups plus facilement. Oh là là là, c'est une catastrophe, je vais y aller à coups de crosse. Oh là 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 là, ça va très très mal. Oui, ça va tellement mal que je suis mort. Alors j'espère que je vais repartir à un checkpoint pas très loin. C'est tout le problème, petits amis de No Life, d'essayer de vous parler pendant qu'on joue. C'est pas toujours facile. Les temps de chargement sont un peu longuets en plus. J'espère qu'on va pas revenir trop loin en arrière. Évidemment, aux répétitions, je faisais ça d'une traite et il n'y avait pas de souci. J'espère que ça me laissera le temps de vous faire voir le camp des rebelles un petit peu. Oh là là, je me retrouve là, c'est super loin. Non, c'est pas sympa les gars. Oh non. Pour les gars de No Life, vous auriez quand même pu me... Bon allez, c'est pas grave. On y retourne, je vais essayer de tracer. Pas faire le malin. On va y aller cash. Regardez, je me gave de nectar. Comme ça, je suis tranquille. Et on va y aller un peu bourrin. Mais ça devrait fonctionner. Alors là, j'ai pas une arme terrible, j'ai l'arme moyenne, le truc classique des soldats de Mantell. Évidemment, il y a d'autres armes en cours de route. Il y a un petit flingue, il y a un lance-flamme, on peut piquer un lance-flamme. Ça, c'est assez rigolo. Et puis, alors quand on est chez les rebelles, par contre, on peut bricoler des grenades. C'est assez rigolo. Pour essayer de provoquer des overdoses de nectar chez les soldats de Mantell. Ça, c'est un principe qui est assez rigolo. Soit vous enduisez, quand vous êtes un rebelle, votre couteau de nectar, et vous le plantez dans la combinaison d'un gars de Mantell, et là, le gars fait une overdose. C'est-à-dire que vous avez la vue qui se trouve, vous ne savez plus qui sont vos amis, qui sont vos ennemis, vous tirez un peu sur tout ce qui bouge sans discernement, un peu comme je fais là, sauf que là, j'oublie un peu de me couvrir. Voilà, je vais jeter une grenade, ça va le calmer. Oh là là, le temps qu'il met à recharger, c'est horrible. Oui, mais alors, c'est pas... je suis toujours là, mais c'était pas évident. Allez, une grenade, histoire de faire le... Moi, les grenades, j'ai toujours envie de les voir péter, alors... Oh là, j'ai tué Clint L. Taylor, vous voyez, j'ai même pas besoin de faire une overdose, moi, pour faire des dommages collatéraux. C'est quand même dommage. Ah, voilà mon levier, hop là, c'est parti. Voilà, j'ai actionné le levier, ça devrait ouvrir une porte en bas, donc je vais essayer de redescendre. J'ai un deuxième levier à actionner avant de pouvoir passer à côté. Si j'arrive assez loin, je devrais pouvoir vous faire voir ce que c'est qu'une petite overdose. Et là, allez, un coup de nectar, histoire de bien voir ce qui se passe. Là, je fais gaffe parce qu'il y a des tonneaux explosifs. En même temps, j'aimerais bien vous montrer. Si jamais je crame, par exemple, si je me prends un tonneau explosif dans la gueule et que je me mets à cramer... Oh là, il est caché là, lui, tiens, vous croyez qu'on l'a pas vu. Eh ben, je suis en flamme. Et pour éteindre les flammes, il faut que je secoue la manette 6-axis. 6-axis, c'est très dur à dire. Imaginez pour Fofi Favier, c'est impossible à dire, la manette 6-axis. Déjà, moi, j'ai du mal. Donc, il faut secouer la manette 6-axis, Sophie, pour éteindre l'incendie. Et je trouve que c'est une super idée, ça. C'est assez rigolo. C'est une bonne utilisation de la manette 6-axis. Allez, hop, mon deuxième levier est actionné. Regardez, j'ai ouvert la porte en bas. Et j'ai une nouvelle anomalie, nectar. Regardez, je vois que j'ai les mains couvertes de sang. Oh là là, et puis il y a un rebelle qui me tape dessus. Vite. Oh vache, je vais me cacher un peu parce que ça va pas bien du tout. Je me sens pas bien du tout. Attendez la voix. Injection, on dirait une noire maladure. La voix est très troublée. On comprend plus rien. Voilà. Donc ça, c'est une sorte de descente de nectar. C'est quand j'en ai pas assez, je me sens pas bien. C'est l'inconvénient de la drogue, c'est que voilà, des fois on est en manque. Bon. Voilà, et je vais descendre directement par là, histoire qu'on avance. Bon voilà, je vous l'ai refait un peu bourrin. Je suis désolé, hein, c'était pas tout en finesse.
Et je vais essayer d'aller jusqu'à l'endroit où je me tape une overdose. Parce que ça, c'est assez marrant à voir. Évidemment que c'est pas drôle dans la vraie vie, hein, la drogue et les overdoses. On rigole, les petits amis de No Life. Je ne veux pas vous encourager à vous droguer. Bon là, je sens qu'il va y avoir des... Voilà, salaud de rebelle. J'oublie toujours de zoomer en fait. Tiens, je devrais en profiter un peu plus, regardez, vous voyez. En plus, quand on est soldat de Mantel, ça se lock automatiquement. Enfin, on va dire que le tir s'ajuste automatiquement sur les parties vitales de la cible. Donc c'est quand même pas mal d'être soldat de Mantel. Quand vous allez vous retrouver rebelle et que vous aurez plus tous ces gadgets pour vous aider, ça va être très difficile au début. Voilà. Ah, regardez, je vais descendre l'escalier. Et au bas de l'escalier, il va m'arriver un truc pas terrible. Alors, c'est ça le problème, c'est que c'est très scripté. C'est-à-dire tout se passe, tout est déjà prévu. On s'attendait à des trucs un peu plus malins que ça. Et c'est très linéaire, très scripté. C'est pour ça que les gens n'ont pas aimé ce jeu. On sait déjà, quand on a déjà joué, on sait déjà tout ce qui va se passer. Regardez, mes soldats de Mantel, là, mes potes, sont en train de se battre contre des rebelles. Hein, si je m'injecte un peu de nétard, je vois bien qui sont les rebelles et qui sont les soldats de Mantel. On va juste dégommer un rebelle, voilà, pour le principe. Et regardez, je descends en bas de l'escalier. Et là, hop, flux sanguin normal. Regardez, j'ai du mal à diriger ma vue. Je n'appuie pas sur la gâchette et pourtant il tire quand même dès qu'il voit quelqu'un. Là, carrément, oh là là, il se prépare à acheter une grenade. Non, non, ne fais pas ça. C'est-à-dire, il est complètement aux fraises. Et regardez, je ne peux plus distinguer un adversaire d'un allié. Là, je vois rien. Et c'est pas parce que c'est Marcus, c'est pas parce que j'ai un écran pourri, c'est parce que voilà, j'ai cette espèce d'overdose qui fait que je ne distingue plus les amis des ennemis. Voilà. Heureusement, au bout d'un moment, ça revient. Donc, la meilleure des choses à faire, c'est de se planquer dans un coin en attendant que ça passe pour essayer surtout d'éviter de shooter ses potes, parce que vous pouvez vous retrouver en train de tirer sur vos amis. Et ça, c'est pas bien du tout. Voilà, bon, je voulais vous faire voir ça du côté des soldats de Mantel. On va aller voir ce qui se passe du côté des soldats rebelles cette fois. Donc je vais quitter cette petite partie, je vais reprendre ma campagne. Hop là, et on va, voilà, mode campagne. Excusez-moi, je bidouille un peu, après on discute, c'est promis. On va prendre la plage. On va aller se baigner un petit peu. Voilà, je me mets en mode facile. Histoire de pouvoir vous raconter un peu tout ça. Oui, Ace, donc, ça a été réalisé par les gens de Free Radical, qui ont fait, par exemple, Time Splitters. Dans l'équipe, il y a DevDoc, qui est vraiment un petit génie de l'informatique, à qui on doit le mythique GoldenEye, par exemple, sur Nintendo 64, et la suite Perfect Dark. Enfin, vraiment, c'était des jeux parfaits. Des FPS malins, avec plein de trucs intelligents, en multijoueur, donc c'était vraiment fabuleux. Donc là, on peut jouer en multijoueur, à deux en écran splitté, mais l'écran est partagé, alors je déteste ça, il est partagé verticalement et pas horizontalement, donc ça c'est horrible. On peut pas jouer à 4 en écran splitté, c'est dommage, c'était un des gros avantages des jeux de chez Free Radical, c'est qu'on pouvait rigoler à 4 en écran splitté. Time Splitter, c'était un vrai bonheur avec des chimpanzés, des conneries et tout, c'était vraiment toujours très très drôle. Là il y a de l'humour, mais c'est de l'humour plus noir, plus sombre. D'ailleurs tout le scénario est quand même assez rigolo et très très bien foutu quoi. Voilà, c'est décevant par rapport à ce qu'on pouvait attendre. On peut quand même faire la campagne en coopération à 2 ou à 4, mais online. Donc ça, c'est un peu dommage. On peut jouer à 2 en écran splitté et faire la coopération à 2, mais à 4, il faut être online. Et puis, il y a des modes multijoueurs, mais ils sont assez banals. Il n'y a rien de... Attends, je vais attendre mon pote, voilà, monte. C'est assez banal, en fait. Donc, on est déçu parce qu'on attendait vraiment des grands trucs. Et finalement, c'est pas si grand que ça. On peut prendre des véhicules, là, ce que je suis en train de faire, comme dans Halo 3. On peut se mettre à 4 sur un véhicule, donc c'est assez rigolo. Donc il y a un petit côté Halo 3, les véhicules sont d'ailleurs pas toujours très maniables, mais voilà, la conduite des véhicules n'est pas super intéressante, les passages en véhicule sont très très linéaires. Je dis ça en même temps, j'ai l'habitude de tourner en rond dans ce niveau-là par exemple et de revenir à mon point de départ, donc j'essaie de faire gaffe et de bien suivre les petits checkpoints lumineux. Sinon je vais me retrouver au début du niveau et on n'aura encore rien vu. Donc je vais essayer de rester concentré un petit peu. Bref, je comprends la déception des fans, mais d'un autre côté, ils étaient vraiment très très méchants avec ce jeu, alors qu'il est quand même pas mal réalisé. Il est drôle, il y a vraiment des trucs très drôles, le scénario est sympa, il y a vraiment beaucoup de bonnes choses quand même dedans, donc faut pas exagérer. Le gameplay est assez différent selon que vous jouez un mec de chez Mantel ou un rebelle, donc il y a vraiment plein de choses intéressantes. Ça méritait pas autant de haine en fait. Comme on aime vraiment ce truc, et ben voilà, du coup on est d'autant plus méchant. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Oh non, non, non. Ah, par contre, j'ai trouvé le bon chemin, donc ça c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que je viens de me vautrer avec mon petit buggy là, parce que vous avez vu qu'il n'est pas super maniable. Allez hop. Allez hop. Il faut que ça tourne. Oh là là, c'est un peu la tannée ça. C'était pareil dans Halo 3, hein. Dès qu'il y a un véhicule, c'est pas super... Enfin, dans tous les Halo d'ailleurs.
c'est pas super maniable. Donc pas très intéressant. Ce qui est plus intéressant, c'est de jouer un soldat rebelle. Donc encore une fois, vous n'avez plus le nectar, mais vous avez d'autres avantages. Ah, les trucs débiles, regardez par exemple là, j'ai le droit de traverser la mer avec mon petit buggy, c'est pas très profond. Et il y a un autre endroit sur la plage où si je fais ça, je me noie. Alors que franchement, il n'y a aucune différence visuelle. C'est un petit peu dommage. Ah, je reçois des messages de mes amis qui me demandent comment est Ace. Eh bien, Dante, tu n'as qu'à regarder, nos lives pour le savoir. Voilà. Je reçois plein de messages, ah oui, je m'excuse, hein, je reçois plein de messages de demandes d'amis sur PlayStation 3. Or, j'ai déjà atteint mon quota d'amis, je ne peux plus en rajouter de nouveaux. Donc, je m'excuse auprès de tous les gens qui voudraient que je sois leur ami. Je ne peux pas, je n'ai plus de place. Voilà, donc là, il va falloir que je suis en train de me faire dégommer. Donc, je vais laisser mon petit camarade et on va y aller à pied. On va essayer de rentrer dans le bunker pour arrêter le truc en train de nous bombarder sur la plage. Allez, c'est parti. J'ai pris mon petit couteau, ça sert pas à grand chose. Il ferait mieux de garder, voilà, mon flingue. Donc rebelle, vous avez vu, je suis rebelle, je n'ai plus les mêmes capacités. Je peux zoomer un petit peu, mais pas autant qu'un soldat de mantle. Voilà. Par contre, ce que je peux faire... Oh, il y en a un autre. Voilà. Excusez-moi, j'essaie d'être un minimum concentré pour qu'on voit des trucs. Voilà. Regardez, ce que je peux faire, c'est créer une grenade avec le nectar contenu dans la combinaison du gars. Voilà, je me suis fait une petite grenade au nectar. Et tout à l'heure, je vais vous faire voir comment ça fonctionne. Est-ce qu'avec celui-là, je peux aussi? Voilà. Hop là, ça y est, j'ai fabriqué 2 grenades au nectar. Je prends le contrôle des mortiers pour faire sauter leur barrage. Et oui, c'est en français d'ailleurs. Assez bien traduit. Donc là, j'ai un mortier et je vais essayer de faire sauter l'espèce de rocher qui m'empêchait tout à l'heure... voilà, c'est ce truc-là. Ça m'empêchait tout à l'heure... Ah mince, j'ai pas appuyé sur le bon bouton. Ça m'empêchait de franchir la plage, le barrage. Je vais y arriver. Voilà, c'est cette touche-là pour tirer. Je m'aurais habitué aux touches, ça fait un moment. Voilà, je l'ai eu. Est-ce qu'il va tomber? Oui, voilà, regardez, on est en train de se casser la gueule. Très bien. Maintenant, j'ai démoli le barrage. Je peux retourner me battre. Ah, regardez, j'ai trempé mon couteau dans du nectar. Donc ça aussi, ça peut assez bien marcher. Donc j'ai mes grenades au nectar. J'aimerais bien voir des soldats pour vous faire voir ce qui se passe un peu. Ah, en voilà un. Il en faudrait 2. Bon, je ne veux pas être trop exigeant, mais il me faudrait 2 soldats de chez Mantel pour ma petite démonstration. Bon, regardez, en voilà un. Hop, je balance une grenade au nectar en bas. Casser du sauvage. Voilà, et regardez, il va devenir fou parce qu'il a... Bah, évidemment, il l'a pas absorbé, ça marche jamais quand il faut avoir des trucs. Si, regardez, il a une overdose, voilà. Mais c'est sur moi qui tire, j'ai pas de chance. Tiens, je vais faire le mort, ça va le calmer un petit peu. Ah, je suis désolé, c'était pas très convaincant ma démonstration. Ah merde, et ça c'est mon pote rebelle. Non mais je fais n'importe quoi, Je suis désolé. S'ils sont pris dans ce nuage, ils deviennent fous. Ils ont la même overdose que celle que j'ai eue tout à l'heure. Et ils commencent à tirer sur leurs petits camarades. Voilà. Sauf que là, j'ai un peu raté mieux. Je peux aussi enterrer des grenades dans le sol. Je vais essayer de vous le faire. Voilà, mais je rate tout ce que j'entreprends, ça rate. C'est terrible. Là, j'ai juste réussi à faire péter le truc. Donc regardez, je plante une grenade dans le sol. Hop, je la camoufle. Et je vais essayer de les attirer, regarde. Ah voilà, je me suis explosé ma grenade à la tronche. Oh non mais c'est horrible. Voilà, bon, j'aurais essayé de vous faire voir ce que c'était du côté des rebelles et c'était lamentable. Ça ne marche jamais comme je voulais. Donc voilà, Ace, il y a des gens qui ont dit Ace c'est naze. Eh ben c'est pas vrai, c'est quand même pas mal. Donc essayez-le, il y a une démo d'ailleurs sur le Xbox Live, là on joue sur PlayStation. Non, je raconte des conneries, il n'y a pas de démo de Ace. Je sais plus ce que je raconte. Non, puisque c'est que sur PlayStation 3. Je crois. Bon écoutez, vérifiez, essayez, et si ça vous plaît, achetez-le parce que c'est quand même pas mal et ils méritent d'être encouragés, les mecs de Free Radical. Leur prochain jeu, ce sera Time Splitters 4 et ce sera une parodie d'autres jeux vidéo comme par exemple Halo 3. Donc ils méritent qu'on les encourage. Voilà, c'était Marcus, pas très brillant, mais comme d'habitude, vous êtes habitués maintenant. À bientôt, ciao.